Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Greg et je suis aujourd'hui à Londres, la fameuse conférence d'HTC qui vient juste de se terminer. Et le constructeur taïwanais a présenté son HTC One. Donc le HTC One est le nouveau haut de gamme de la marque qui succède au HTC One X et One X Plus. Donc nous avons là un smartphone avec un écran de 4,7 pouces Full HD, comme le dernier Xperia Z de Sony. À l'intérieur, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 600, donc les derniers processeurs qui avaient été annoncés au CES. Il est cadencé à 1.7 GHz, donc c'est un quad-core. Il est accompagné de 2 Go de RAM. On a également une capacité de 32 Go. Évidemment, il n'y a pas de port micro SD comme vous pouvez le voir, ou alors on l'a loupé. On retrouve au dos un capteur photo de 13 mégapixels. Alors c'est un capteur ultra pixel, c'est la grosse nouveauté de HTC. Donc soi-disant, ce capteur qui ouvre à f2 permet de prendre des photos normalement bien plus, on va dire, réalistes. Le capteur est aussi plus lumineux. Devant, on a un capteur visio de 2.1 mégapixels. Les autres nouveautés aussi, c'est le port ici infrarouge. Donc il va vous permettre de commander votre télé et ça vient avec une application à l'intérieur qui s'appelle HTC Sense TV qui vous permet de consulter les programmes. Dernière petite chose sur l'extérieur, comme vous pouvez le voir, il y a 2 haut-parleurs en fait stéréo. Donc c'est une nouveauté aussi sur un smartphone selon HTC et ça vous permettra donc d'avoir du son stéréo qui sera couplé avec l'ampli Beats. Donc ça, il y a toujours le partenariat avec Beats Audio et HTC. Donc après, niveau interface, c'est du Android Jelly Bean 4.1 et avec la nouvelle surcouche Sense 5. Donc Sense 5, la grosse nouveauté, c'est HTC Blink Feed. Donc Blink Feed, donc quand vous l'allumez, vous arrivez sur une sorte de flux qui agrège différents contenus, des milliers de contenus, même de sites et de magazines. Je crois qu'il y a même les contenus des réseaux sociaux, il me semble. Donc normalement, le Journal du Geek fera partie de ces contenus, puisqu'en fait, c'est un partenariat en marque blanche avec News Republic, que vous connaissez, puisque nous en avons parlé plusieurs fois. Après, au niveau de l'interface, vous pouvez voir que ça a été quand même un petit peu épuré par rapport aux précédentes versions de Sense, avec un menu application beaucoup plus clair, un widget qu'on retrouve ici. On retrouve également les raccourcis normalement. Ah ben non, ils y sont plus. On ne retrouve plus de raccourcis sur le haut. Donc théoriquement ils y étaient. Et donc après vous voyez, vous pouvez accéder ici au menu classique d'Android avec heureusement quand même encore la création de pages, ce qu'on n'a pas sur Android de base. Et ici vous avez donc les différents widgets. Hop. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur ce HTC One. L'appareil photo, donc, ah oui, il vient aussi avec une fonctionnalité appelée HTC Zoé. Donc Zoé, c'est un peu du marketing pour HTC. On va dire que ça rend plus beau les photos et ça rend dynamique votre galerie photo. En effet, quand vous allez prendre une photo, vous allez aussi avoir la possibilité de prendre une courte vidéo d'environ 3 secondes, un peu comme Vine que Twitter a récemment lancé sur iPhone. Et donc ça vous permet d'avoir une galerie photo vivante comme HTC nous l'a signalé. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Le HTC One sera disponible courant mars. Il n'y a pas de date exacte, mais on nous murmure que ça sera début mars, à un prix aux alentours de 650 €, évidemment sans abonnement. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt sur le Journal du Geek.